Et je suis sûre que celui-là, tout le monde va me le faire, celui-là. Parce que c'est le moment détente, tout le monde adore le faire. Allez, on va se positionner tranquillement. On va se mettre d'abord debout, Gaëlle. Désolée. Sur le tapis. C'est pas grave, Gaëlle, si je te vois pas. De toute façon, on va redescendre après, donc ne te stresse pas. On t'entend. C'est parti. Allez. On se met debout. On étire les bras au-dessus de la tête le plus possible. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et on relâche doucement vers le bas. Et arrivé en bas, on essaye de toucher le sol comme on peut. Si on touche, tant mieux. Si on ne touche pas, c'est pas grave. On respire un bon coup. Et on essaye de tirer l'arrière de ses jambes. Doucement. On remonte avec le dos courbé. On revient en position initiale, tranquillement. On respire, on tire les épaules vers l'arrière. On remonte les bras au ciel. On s'étire un maximum. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Et on relâche le dos, les bras. On touche au sol. On reste un petit moment comme ça. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Très bien. On tire à l'arrière, on remonte tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Le dos courbé, on ne vient pas braquer le dos. On s'étire une dernière fois les épaules vers l'arrière. Alors si vous pouvez vous les tirer comme ça, je vais vous montrer, je vais vous mettre sur le côté. Vous étirez un maximum les bras, vous croisez vos doigts, vous tirez vos épaules vers l'arrière. Il faut ouvrir sa cage thoracique. On respire. On revient. Alors là, on va se mettre en squat. En fonction de votre mobilité, vous pouvez plus ou moins écarter. Ce que je vais vous demander, c'est de vous mettre en squat le plus écarté possible, de ne pas mettre les mains au sol et d'avoir les pieds bien sur le sol. Donc, je ne veux pas avoir de pieds relevés, enfin de talons relevés. Vous écartez comme vous pouvez, d'accord? Dos droit. Vous pouvez vous aider de vos coudes pour vous appuyer au niveau de vos genoux. Il faut une certaine souplesse. Ce n'est pas grave si vous ne l'avez pas. Si vous avez du mal, ce n'est pas un problème. Mais là, on va essayer de rester 1 minute comme ça, en étirant sur les côtés. Est-ce que ça va pour l'instant? Oui. Floriane, ça va? On reste comme ça une bonne minute. Oh, purée. C'est dur, hein? Carrément, ça brûle. Alors, si tu appuies, tu peux mettre tes mains un petit peu au sol, tu te relèves un petit peu les fesses, on remonte un tout petit peu, on secoue un peu les jambes et on revient à la position initiale. Essaye de t'aider avec tes coudes pour écarter un petit peu. Et si vraiment ça n'est pas possible, écarte le maximum possible. C'est vrai que c'est long, c'est vrai que c'est dur. Toi, Gaëlle, tu as l'air assez souple des hanches. Oh, purée. C'est bon, on remonte. Allez, allez, on remonte tout doucement. On étire les bras au-dessus de la tête. On va venir chercher son coude avec sa main, droite ou gauche. Et vous allez tirer le bras vers vous. On tire un max. On respire bien. On tire, on tire. Si on peut, on essaie d'avoir la main qui est au niveau de l'omoplate. D'accord? La main au niveau de l'omoplate et on tire sur le coude. Ça devrait tirer l'arrière de votre triceps. Est-ce que vous sentez quelque chose? Oui. Ok. On change de côté. On ramène les bras au centre. On vient chercher le coude avec la main. On pose la main au niveau de son omoplate arrière et on tire le plus possible. Tout doucement, évidemment. Pas la peine de se casser les épaules ni les bras. Et on y va doucement. Ça va? Celui-là, le début devrait vous plaire.
Allez, on respire un bon coup. Et on relâche. Ok, on va venir au sol. Vous allez regarder si vous voulez une première fois. Ce que je vais vous demander, c'est que vous allez vous mettre donc, dans cette position avec la jambe arrière. Vous pouvez l'ouvrir un petit peu d'ailleurs. Vous allez coincer votre main opposée devant la cheville et votre main côté cheville derrière au niveau de votre talon. D'accord? Vous me voyez bien? Je regarde. Ouais. D'accord. Là, vous allez coincer les deux mains. Vous allez garder votre main au niveau de votre talon arrière. Votre jambe ici, je vais me mettre dans l'autre sens. Votre jambe ici, elle est censée être libre, tranquille, ouverte. Ce que je veux, c'est que vous touchiez votre talon pour que votre pied ne se lève jamais. D'accord? Il ne faut pas que votre talon bouge. S'il ne bouge pas, tant mieux. Si ça bouge, par contre, il faut maintenir votre talon au sol et appuyer sur votre genou avant. D'accord? Ça va évidemment tirer aussi au niveau de l'ischio arrière, ça je ne vous le cache pas. Mais l'idée, c'est de travailler la mobilité de sa cheville. Donc, vous pouvez aller un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière. L'idée, c'est de maintenir votre cheville et votre talon au sol. Moi, personnellement, en termes de sensation, je n'ai pas de problème. Mon talon ne se lève pas. Mais si vous, c'est votre cas, il faut absolument que vous le mainteniez au sol. Ça va? Oui. D'accord. Vous pouvez vous relever si vous voulez. Vous pouvez même appuyer sur votre genou. Tant que votre talon reste au sol, c'est parfait. D'accord? Alors, la mobilité des chevilles, c'est hyper important parce que tu vois, évidemment, il y a plus de passe. Tu disais que tu avais mal au squat. Et réellement, la mobilité des chevilles fait que aussi tu travailles tu as de moins en moins de souffrance au squat. Parce que plus on a les chevilles mobiles, plus on peut squatter très bas et pas avoir mal et pas souffrir. C'est hyper important. Ça va, Gaël? Ça va. Ok. On revient, on détend un petit peu la jambe, on se met la fesse sur la jambe arrière, on se met droit, on tire le... Alors, vous me voyez encore? Ouais, vous me voyez bien. Là, comme ça, c'est bon? Vous avez la fesse posée sur votre talon, ok? On tire le pied vers soi, on attrape le doigt de pied et on tire tout doucement, évidemment, sans s'arracher. J'arrive pas à attraper mon. Tu n'arrives pas à attraper ton pied, c'est ça? Gaël? Oui, j'arrive pas à attraper mon pied. Ok, alors si vous n'arrivez pas à attraper votre pied, c'est pas grave. Vous pouvez attraper votre tibia, votre genou. L'idée, c'est que votre pied reste le plus droit possible, d'accord? Voire en flexion vers vous. Ok? Ça doit tirer, si je ne me trompe pas, ça doit tirer sur votre mollet. Est-ce que vous sentez votre mollet travailler? Oui. Très bien. On relâche doucement. Vous revenez à la position initiale. On retire un tout petit peu sur l'avant. OK? Et on change de jambe. Je vais me mettre de l'autre côté parce que sur l'autre côté, c'est mieux. Jambe avant, on bloque devant, on bloque derrière, les chevilles, on se place bien. On ouvre la jambe arrière s'il faut, d'accord? Même si vous devez vous mettre complètement le genou sur le côté, c'est pas grave. Et on essaye le plus possible d'appuyer sur sa jambe et sur son genou, tout en laissant sa cheville collée sur le sol. Pas sa cheville, pardon, son talon sur le sol. D'accord? Je vous trouve particulièrement patient parce que c'est des exercices qui font très très mal. Hein. Vous êtes bien calme, je trouve. Allez, on appuie doucement. Vous sentez une différence entre la droite et la gauche ou pas? Non, pas plus que ça. Pas spécialement. Très bien. On se met, on se relève, on se met sur les fesses, on va faire comme tout à l'heure. On tire le plus possible le pied vers soi. Si on peut l'attraper et favoriser l'accentuer l'étirement, on le fait. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Le plus important, c'est d'avoir le pied qui vienne vers vous.
tirez l'arrière de votre mollet doucement et on essaye de tenir. Et on tire. Eh bien, on relâche. On va faire une position toute simple de transition que vous devez connaître. Vous vous mettez sur les genoux, ensuite sur les fesses, et on va aller vers l'avant. On appelle ça la position de l'enfant. Donc, vous vous mettez à l'intérieur comme ça, recroquevillez-vous, et vous posez la tête et les bras sur le côté, et on va tenir quelques secondes comme ça, juste pour détendre l'arrière du dos. Généralement, c'est une position qui est très agréable. C'est du bien d'ailleurs. On reste quelques secondes. On peut même, si on veut, on peut même s'appuyer un petit peu les fesses pour essayer de se masser l'arrière. Ça fait un bien fou. Ok. On se relève. On va travailler la mobilité des hanches. Je vous dis tout de suite, ça va être un petit peu compliqué, ça va faire mal, mais c'est pas grave. Donc, on se remet comme tout à l'heure. Donc, on peut changer de jambe si vous voulez. On va recommencer tout à l'heure comme tout à l'heure. On vient mettre donc son pied vers l'avant. Et là, ce qu'on va faire, est-ce que vous me voyez? Oui. Oui. Ouvrir le plus possible votre jambe sur le côté. Et votre jambe arrière est droite. D'accord? Est-ce que vous voyez ou pas? Ok. Donc là, vous voyez, ma jambe est sur le côté ici. Elle est positionnée. La jambe arrière, vous n'êtes pas obligé de la tendre toute droite. Ce que je veux, c'est que vous ayez absolument le plus possible votre jambe et votre genou sur le sol. D'accord? Ça va, Gaël? Ouais. Tu n'arrives pas? Si. D'accord. Donc là, vous essayez de tenir un petit moment et le plus possible, vous allez vers votre pied. D'accord? Vous penchez un tout petit peu vers votre pied. Voilà. Et ça doit tirer sur l'arrière, au niveau des fesses, au niveau de la cuisse, mais aussi un petit peu au niveau des hanches à l'intérieur. Alors, on reste quelques secondes. On penche le plus possible. Si vous pouvez même aller toucher le sol vers l'avant, c'est tout à fait autorisé. Si vous ne pouvez pas, vous ne le faites pas. Mais apprenez par contre, dans ces positions-là, à relâcher vos muscles. Parce que je suis sûre et certaine que vos muscles sont contractés à mort. Il faut relâcher le plus possible ces muscles. On remonte. On change de jambe. Alors, on ferme la jambe arrière vers l'avant et on met la jambe avant vers l'arrière. On refait pareil. On essaie de la tendre un petit peu. On met bien le genou sur le côté. La jambe doit être, enfin, le tibia doit passer devant vous avec le pied. Vous appuyez un petit peu et vous essayez d'aller à l'opposé de votre genou pour tirer le plus possible sur l'arrière, le genou, l'intérieur de la hanche. Et on tire. Et là, on dit merci Jade pour m'avoir fait mal aux jambes, hein, Gaël, vendredi. On respire. Et on revient. On se met en position lotus. Alors, ici, ça ne va pas être une compétition. Je ne vous demande pas d'être des warriors, mais c'est important de le faire le plus souvent possible. Vous allez vous mettre en écarté, donc de face. Vous ouvrez au maximum de ce que vous pouvez. Vous ne vous faites pas mal, d'accord? Est-ce que vous me voyez? Parce que je ne sais même pas si vous me voyez, mais c'est pas grave. Donc, vous écartez vos jambes, d'accord? Le maximum de ce que vous pouvez.
Et on va d'abord aller un tout petit peu vers l'avant. On pose ses mains. Et dès qu'on ne peut plus, on pose ses mains par contre. Hein, d'accord? Donc, même si c'est juste devant vous, ce n'est pas grave. Vous posez vos mains entièrement, tous vos doigts sur le sol. Et vous essayez donc de rester dans cette position en penchant un peu vers l'avant. Dès que ça tire, vous restez au niveau de l'étirement. D'accord? Essayez de jouer le jeu, d'aller vraiment chercher jusqu'à, je dirais, la pointe de douleur. OK? Et vous essayez, on va essayer de tenir 30 secondes comme ça. Si vous voyez que la douleur se relâche, parce qu'il faut décontracter ses pieds, on n'a pas besoin de pointer, on n'est pas là c'est pas de la danse classique là. Vous relâchez bien vos jambes et dès que vous sentez que la douleur commence à s'estomper, vous avancez un tout petit peu la main et vous partez un tout petit peu vers l'avant. D'accord? Et on respire un maximum et on se détend. Envoyez aux signaux à votre corps que tout va bien, que vous n'êtes pas dans la souffrance, qu'il n'y a pas de drame, il n'y a rien qui va se passer. Il faut qu'il se détende un maximum. Est-ce que ça tire? Ouais. Bon, y a pas de... Le silence en dit long. Vous allez rester dans cette position au niveau de l'avancée et vous allez faire des pas à droite ou à gauche, tout doucement, tout doucement, tout doucement, et vous allez attraper votre cheville ou votre pied, votre tibia, ce que vous avez à porter de main pour aller vers la droite ou vers la gauche et vous restez dans cette position vers la jambe. Vous voyez, si vous sentez que votre étirement commence à s'affaiblir, vous pouvez vous pencher un peu plus et un peu plus et un peu plus. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Vous restez dans cette position et on ne bouge et on respire un bon coup. On essaye le maximum de détendre ses muscles. C'est ça qui fait que votre corps se contracte. On relâche, on retourne vers le milieu et on continue la rotation de l'autre côté et on attrape genoux, cheville, tibia, pied, doigt de pied, ce que vous voulez et vous restez de ce côté-là. Et on essaye le plus possible, dès qu'on sent que ça relâche, de s'avancer vers le pied le plus possible. On reste quelques secondes encore. On relâche, on revient au centre. On essaye d'aller au maximum de ce qu'on peut. Au milieu, on tire, on tire, on tire. Et délicatement, on revient vers l'arrière. Doucement, on met ses mains au niveau de son pubis s'il faut. On relâche bien les jambes de chaque côté. On ne les resserre pas de suite. Vous les relâchez bien. Vous secouez un petit peu. Vous allez attraper votre cheville, votre pied, votre tibia, ce que vous voulez. Vous refermez à droite. Vous allez faire de l'autre côté pareil. Doucement, pas la peine de s'exciter, on n'est pas pressé. On reste là quelques secondes. Est-ce que ça va? Ok, on referme ses petits genoux. On va faire un dernier étirement au niveau des chevilles et du dos. Pas des chevilles et du dos, au niveau des poignets et du dos. Donc, vous vous mettez à quatre pattes. Okay. Vous mettez bien vous appuyez bien sur vos mains et on va travailler la mobilité des poignets. Donc, vous vous mettez, vous me voyez, ça va toujours? Oui. Ok, vous restez bien appuyé sur l'avant et vous allez aller à droite, à gauche, vous oscillez à droite, à gauche. Il y en a chez qui ce genre de mouvement fait très mal, d'autres ça ne leur fait absolument rien. Mais les poignets, moi, ça me fait extrêmement mal. Vous partez un petit peu vers l'avant, un peu vers l'arrière, un peu vers l'avant. Vous essayez d'aller le plus loin possible, de plus en plus.
Et essayez d'appuyer sur vos poignets le plus possible. On recommence encore 2 fois. On va vers l'avant le plus possible et on revient. Vers l'avant le plus possible et on revient. On va inverser ses mains maintenant. On va tourner les mains vers nous et les poignets vers l'avant. Faites attention parce que ça peut faire mal. Comment vous vous sentez là? Ça va. C'est pas très confortable. Ouais, c'est pas très confortable, mais c'est très important de les travailler. Donc là, on va aller plus vers soi, un peu vers l'avant, et on étire tout doucement vers soi, d'accord? Alors, on ne s'arrache pas les poignets, mais on essaye de travailler dessus. Alors, excusez-moi, j'ai mon chat qui a appuyé sur le, appuyé sur le gong. Alors, on tire le plus possible, on va vers l'avant et vers l'arrière. On essaye d'aller le plus possible. On le refait encore 3 ou 4 fois. Allez, on tire, on tire, on tire. On retourne vers l'arrière encore une fois. Encore une deuxième fois. Très bien. On retourne ses mains. Moi, personnellement, ça me fait toujours un peu mal, mais ça me fait du bien parce que j'en ai vraiment besoin pour travailler au niveau des poids. Si je n'avais pas ça, je ne pourrais pas. Vous vous mettez maintenant allongé sur le ventre. Vous mettez vos mains au niveau de votre poitrine, droite et gauche, chaque côté de votre poitrine. Vous laissez tranquillement vos jambes se détendre et je vais vous demander de faire ce qu'on appelle la position du cobra, un petit peu au yoga, mais ce n'est pas vraiment celle-là pour le coup. Vous allez pousser sur vos bras, vos mains, et vous allez vous relever, d'accord, le plus possible, les bras tendus s'il faut. Vous allez voir que vos coudes vont s'inverser. Et ce qu'il faut, c'est essayer de tirer le plus possible au niveau de votre rein, vos reins d'ailleurs. Ok? Si vous vous sentez bien, vous pouvez tourner un peu à droite, tourner un peu à gauche. Ok? Et vous tirez le plus possible. Vous revenez, vous posez la tête, vous reprenez bien votre position et vous retournez vers la position initiale. Et là, vous étirez le plus possible à l'arrière. D'accord? Ça, moi personnellement, ça me fait bien toucher bien. Hey! On recommence une dernière fois. Vous touchez bien la tête, vous remettez bien vos mains et vous essayez de vous lever le plus possible. Et on tire sur les coudes et sur l'arrière du dos, doucement. Vous pouvez contracter un peu vos fesses et aller à droite, aller à gauche. Impeccable. On se rallonge. On retourne les petites fesses sur les chevilles. On retourne en position de l'enfant. On se rassoit sur les fesses sur les talons. Et on va étirer pour finir la tête, la nuque. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez faire facilement chez vous. Mais ça, pareil, vous y allez doucement. Donc vous vous mettez en position donc, sur les fesses. Vous allez mettre votre main droite sur le côté gauche ou inversement de votre tête. Vous allez, tout en laissant regardez bien, vous gardez bien votre épaule abaissée. S'il faut, vous mettez votre main sous votre fesse si c'est plus facile. Et vous allez tout doucement, mais tout doucement, porter votre tête vers le côté. D'accord? Et ce que je vais vous demander là, c'est en fonction de la douleur, si vous ne sentez rien par exemple en faisant ça, vous pouvez mettre un petit peu votre tête vers l'avant ou un peu votre tête vers l'arrière et en fonction, vous allez sentir là où ça vous tire. Et là où ça vous tire, vous restez en position pendant quelques secondes. D'accord? Et il faut absolument penser à avoir votre épaule abaissée. On ne doit pas avoir la l'épaule relevée. Donc, vous cherchez. Si vous avez mal partout, et vous pouvez faire un mouvement d'avant vers l'arrière et vous appuyez avec votre main sur votre tête et doucement, vous étirez.
un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière. Moi, personnellement, c'est vers l'avant parce que j'ai les trapèzes qui me font très mal. On revient, on tire un petit peu, on lâche doucement la tête. On change de côté, vous pouvez mettre votre main sous votre fesse pour vous obliger à avoir l'épaule qui s'abaisse. On remet la main sur la tête à l'inverse et on tire de l'autre côté. Et là, par contre, pour moi, c'est une torture parce que j'y arrive pas. Tellement j'ai mal. Et ça fait du bien en même temps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la mobilité, qui se rapproche un peu du yoga et de tous ces exercices parallèles là, ça a comme avantage quand votre corps s'étire de plus en plus et que vos tendons, vos articulations sont de plus en plus flexibles, de vous permettre de progresser dans n'importe quel sport, puisque ensuite, que ce soit en musculation où on prend du muscle et donc du coup on devient très très raide, ou même en sport comme par exemple Gaël qui fait de la course à pied, ça va lui permettre d'être beaucoup plus mobile dans ses mouvements et de progresser en termes de vitesse et d'explosivité. Et nous, on muscu, par exemple, moi qui fais beaucoup de musculation, on relâche. Moi qui fais beaucoup de musculation, le muscle a tendance à me rendre beaucoup moins, on va dire, souple. Et du coup, c'est du mal à prendre du muscle parce que le muscle ne trouve pas sa place, étant donné qu'il est beaucoup trop étiré, enfin beaucoup trop, on va dire, contracté. On va remonter, on va se mettre sur les pieds. On va revenir tout comme en position au début. On reste la tête en bas pour l'instant. On va remonter tout doucement après. On touche le sol. On étire bien l'arrière. On bouge un peu les fesses s'il faut. On se détend et on remonte tout doucement, colonne, vertèbre par vertèbre. Et on lève les bras jusqu'en haut. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire. On s'étire le plus possible. Et on relâche. Voilà. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ça vous a paru dur ou pas? Principalement les squats pour moi. Ouais, j'ai senti que le squat, c'était dur. Alors justement, tu vois, c'est ce que je disais. Plus tu vas travailler ta mobilité, parce que tu vois, quand on était en squat, ce qui est très dur, c'est de rester comme ça. Mais ce qui fait que tu peux te relâcher sans avoir mal, c'est la mobilité de tes chevilles, en fait. Plus tes chevilles sont mobiles, moi, je ne souffre pas, je n'ai pas mal nulle part aux muscles, en fait, là. Tu vois? Et ça, c'est normal parce qu'on n'a pas l'habitude. On devrait presque être dans cette position au moins une fois par jour, en fait. Ça nous ferait du bien. Et sur le reste, ça s'est bien passé? Oui, j'ai fait un peu de stretching il y a quelques années, donc je connaissais un peu le principe, mais c'est vrai que voilà, j'en fais pas souvent, quoi. Ouais. Voilà. Donc, non, mais c'est bien, mais tu sais, on a tendance à penser que ça, c'est une perte de temps, alors que ça ne l'est pas du tout. Moi, quand je fais ça, je sais que j'ai progressé en mobilité au niveau de mes squats et de ma muscu en faisant de la mobilité, c'est terrible. J'avais jamais pensé, pourtant j'ai fait 14 ans de danse classique, tu vois. Et avec la muscu, j'ai arrêté complètement. Et le fait de travailler ça, mais ça m'a permis de me développer au niveau du dos, au niveau des épaules, c'est terrible. J'ai vraiment progressé là-dessus. Et ça fait du bien. Et toi, Gaël? Super. C'est sympa? J'avais mal un peu derrière les cuisses, moi. Ah, au niveau des ischios? Ouais. Ouais, parce que toi, tu cours en plus. Donc, la course à pied, ça a tendance à travailler énormément l'arrière. Et donc, c'est normal. Mais bon, vous voyez, c'est pas. Bon, ça a duré 26 minutes, c'est pas extrêmement long. C'est pas quelque chose. Il faut le faire au moins une fois par semaine, c'est hyper important. Ça fait du bien, ça détend. Et on va repartir de plus belle cette semaine. oui. Hein, ouais. je vous rejoins. Pardon? Je vous rejoins demain. Eh bien, super. Alors, je vais mettre le planning là dans la journée. De toute façon, globalement, l'horaire ne changera pas, c'est 11h30. Après, tu peux regarder au niveau des différents cours que je propose, celui qui va le plus te correspondre. Mais globalement, il y a beaucoup de cardio quand même pour essayer de se dépenser un max. Et après, on aura ciblé focus soit les jambes, soit le haut du corps, soit éventuellement un full body. Donc, ça permet aux gens qui ne peuvent pas faire tout de piocher dedans. Voilà. Ok, ça roule. Et toi, Gaëlle, on se retrouve demain aussi?
Demain. Ouais, ça Fidèle va au poste. Ah, super. Bon, je vous souhaite, merci d'être venu, merci d'avoir partagé ça avec moi. On se retrouve demain et puis profitez-en, même si c'est confiné, vous ne pouvez pas faire autrement. Reposez-vous quand même, c'est dimanche, ça fait du bien. C'est ça. Merci. Ben, bon dimanche à vous deux aussi. Merci beaucoup. Bonne journée. Au À revoir. dimanche. Bye bye.